Bonjour à tous et à toutes. La question traitée aujourd'hui, y a-t-il un ordre obligatoire pour se couper les ongles? Alors c'est vrai qu'on a pris l'habitude de se couper les ongles sans trop réfléchir, mais il faut savoir que c'est une très grande discussion dans la halakha, comme on va essayer d'expliquer. Tout d'abord, le Rama, dans le Darkei Moshe, il écrit, au nom du Abu Draham, il donne un ordre bien précis pour se couper les ongles. Il dit que la main gauche, ça doit être Dav Aga, et la main droite, ça doit être Bad-A-Ga. Alors on va expliquer c'est quoi cet ordre, c'est quoi ce signe rapporté par le Rama. Et il écrit dans le Darkei Moshe de choses très graves sur celui qui ne respecterait pas cette halakha. Mais il faut savoir que c'est une halakha qui est pas compréhensible, c'est-à-dire c'est al-pi Kabbalah, c'est selon les secrets de la Torah, on ne peut pas comprendre. Et donc il écrit comme ça, il rapporte cette halakha, le Rama, dans chapitre 260, qu'il faut se couper les ongles de cette manière-là. Alors, avant de continuer, on va essayer d'expliquer c'est quoi cet ordre. Alors on sait qu'on a 5 doigts, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Alors, c'est quoi ce Dav Aga, pour commencer par la main gauche, comme ça il écrit le Rama? C'est en fait les lettres d'alphabet donc hébraïque. Donc le dalet. Le dalet, donc c'est 4. Ça veut dire qu'on commence toujours par compter du pouce et on arrive donc jusqu'à l'annulaire. Donc le premier doigt, le premier ongle à se couper, c'est l'annulaire, donc le 4. Ensuite, l'index, le 2. Ensuite, l'auriculaire, le 5. Ensuite, le majeur, le 3. Et le pouce, donc le 1, le premier doigt. Ça, c'est pour la main gauche. La main droite, c'est l'index, donc le deuxième doigt, ensuite l'annulaire, le quatrième doigt, ensuite le pouce, le premier doigt, le majeur, le troisième doigt, et l'auriculaire, le cinquième doigt. Ça, c'est l'ordre établi par le Rama. Il y a écrit dans le Piskei Teshuvot, au nom du Chazon Ish et du Stapler, qu'il ne faisait pas attention de respecter cet ordre, comme ce qu'on vient d'expliquer, mais il disait le principal, c'est de ne pas se couper les ongles l'un après l'autre. Ça veut dire que même si je saute un doigt, je fais un peu en désordre, ça suffirait pour accomplir cette halakha. Le Rida, ainsi que le Rav Ben Zion Abba Shaul, ainsi que le Yalkut Yosef écrivent que le minhag, la coutume des Sfaradim, est de ne pas faire attention à cette halakha. Pourquoi? Puisque le Harizal, qui était un des plus grands sages de la Kabbalah, c'est écrit que quoi? C'est écrit qu'il ne faisait pas attention, et au contraire, c'est écrit comme ça qu'il était mal'aïg, c'est-à-dire qu'il se moquait de cette halakha. C'est-à-dire selon sa compréhension, il comprenait qu'il n'y avait aucune crainte. Donc là, il dit, si le Harizal, qui était le plus grand sage de la Kabbalah, ne faisait pas attention à cette halakha, alors c'est sûr que quoi qu'il n'y a aucune crainte. Et donc comme ça, ils disent que la coutume des Sfaradim a toujours été de se couper les ongles comme on le souhaite, sans ordre précis. Ça, c'est donc ce qui est rapporté dans la halakha. Le Mishnah Berurah, il dit, il faut savoir il faut savoir que même celui qui veut respecter l'ordre du Rama, c'est bien aussi, ça veut dire il n'y a aucun problème, au contraire, c'est mieux, il s'acquitte de tous les avis. Mais c'est seulement dans les ongles des mains, pas dans les ongles des pieds. Dans les ongles des pieds, il n'y a aucun problème. Le Mishnah Berurah, il écrit que c'est bien de ne pas se couper les ongles des mains et des pieds le même jour. Mais là aussi, écrivent le Rav Ben Zion, ainsi que le Yalkut Yosef, que le Harizal ne faisait pas attention à cette halakha. La même chose, il comprenait qu'il n'y avait aucun problème et qu'on peut se couper les ongles des mains et des pieds le même jour. Encore une fois, celui qui veut respecter cette halakha, c'est bien aussi, il s'acquitte de tous les avis. Il y a une autre halakha, écrit le Shulchan Arour, c'est bien de se couper les ongles le vendredi. Pourquoi le vendredi? Parce que, première raison, le Bach il écrit comme ça, au moins ça va être honorable pour le Shabbat. J'arrive le Shabbat, j'ai les doigts bien propres, les ongles bien coupés. Il y a une autre raison aussi, comme ça écrit le Mishnah Berurah, que les ongles commencent à repousser 3 jours après les avoir coupés. Donc si je me coupe les ongles le jeudi, ils vont commencer à pousser le Shabbat, et c'est pas honorable pour le Shabbat. Donc c'est toujours bien de se couper les ongles le vendredi. Alors là aussi vient le Yalkut Yosef, il écrit que celui qui ne peut pas se couper les ongles le vendredi, il pourrait se couper les ongles un autre jour. Donc pour résumer, l'ordre du Rama, de faire un ordre bien précis, la gauche, donc 4, 2, 5, 3, 1, la droite, 2, 4, 1, 3, 5, le Piskei Teshuvot au nom du Chazon Ish, le principal c'est de faire un peu en désordre, les Sfaradim n'ont pas pris sur eux cette halakha, selon le Harizal,
de se couper les mains, les doigts des mains et des pieds le même jour, écrit le Mishnah Berurah que c'est pas bien. Encore une fois, le Harizal, la même chose, il dit qu'il n'y a pas de problème de se couper les mains, les ongles des mains et des pieds le même jour. Et pour terminer, c'est bien se couper les ongles le vendredi. Mais maintenant, celui qui n'a pas la possibilité, alors il pourrait aussi se les couper un autre jour. Brava Hatzlacha, à très bientôt.